monde, là, si vous voulez venir. Voilà, Charlotte, Thierry, Daniel, super. On fait la photo. Attends, ah ben tiens, tu veux bien nous prendre en photo? Voilà, super, pardon. Viens, mets-toi au centre. Voilà. Et on est presque au complet. Il manque juste Edgar Morin et Erwin Maslow. Edgar Morin n'a pas confirmé sa venue, donc je ne pense pas qu'il viendra. In fine, il est déjà 1 heure avancée de la matinée. Et Erwin, comme je le disais en introduction, est à l'étranger, aux États-Unis. Voilà. Ne ferme pas parce que Voilà, c'est bon? La photo est faite, hein? Tu nous as tous là? Oui, parce qu'il faut en envoyer une à Goldman Sachs, une autre. Rien que ça, ils vont commencer à avoir du chocolat. C'est bon là? Il y en a une où on est tous dedans? Oui. Merci beaucoup. Charlotte de Sylvie, notre vice-présidente, et puis je finirai avec Michel Saint-Coste. Bonjour à tous. En ce qui me concerne, je suis sinophone, sinophile et sinologue. Ce qui m'a marqué en Chine, c'est la notion de Tao, qui signifie la voie au sens symbolique, mais aussi le chemin. Et je suis dans ma vie très animée par que je pourrais synthétiser par cette petite phrase: le bonheur n'est pas un but, c'est une manière de voyager. Quels que soient les futurs souhaitables, en dehors du futur lui-même, c'est comment on y va, en toute fraternité et en toute solidarité, pour y aller. Parce qu'à la limite, on peut avoir un futur génial, mais si on se tape dessus et qu'on se crie dessus et qu'on se fait du mal en y allant, c'est pas non plus la solution. Donc c'est vraiment quelque chose pour moi de très très fort, c'est le processus et le chemin, le Tao, pour aller quelque part, qui est au moins aussi important, sinon plus, que le but lui-même. Alors, ma contribution, en toute logique, elle s'est faite sur la mobilité. C'est-à-dire comment on va d'un point à un autre, et sans polluer, par analogie, sans se taper dessus, et sans se faire du mal. Donc une mobilité plus humaine. Il se trouve que j'ai été connectée, outre avec le monde de la Chine, mais aussi avec le monde de l'énergie, et qu'aujourd'hui, mon activité professionnelle consiste à promouvoir la mobilité électrique, qui est un prétexte, en fait, pour crier, pour appeler à une méthode de se mouvoir beaucoup plus rationnelle, plus écologique, avec une vision effectivement complètement systémique. Donc on n'est pas que dans la substitution d'un véhicule par un autre, mais dans la conception d'une mobilité plus humaine, en lien avec les réseaux sociaux. L'idée, c'est aussi de dire, chaque période évolue. À l'ère agraire, on avait des chariotes et des chevaux. À l'ère industrielle, on avait des trains et des voitures. Oui. Et à l'ère de l'information et des services et à l'ère de la mutation d'aujourd'hui, on a des véhicules écologiques, électriques ou autres, et une mobilité 2.0 en lien avec les réseaux sociaux. Voilà. Et cette mobilité, elle peut nous ramener aussi à peut-être plus d'immobilité pour des voyages, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi. Merci beaucoup.